Et après avoir rencontré la référence d'Osaka avec Horizon du Japon qui nous a parlé de cette belle ville, voici la référence française sur Fukuoka, Bene no Fukuoka. Salut. Alors elle blogue, et c'est une blogueuse très célèbre, c'est la très célèbre sur Fukuoka en tout cas. Donc elle en parle très bien, allez voir son blog et ses vidéos, c'est vachement bien. Et donc on va lui demander un petit peu Fukuoka, pourquoi Bene no Fukuoka, pourquoi Fukuoka? Pourquoi Fukuoka? Pourquoi j'ai choisi? Voilà, pourquoi tu as choisi Fukuoka? Pourquoi j'ai choisi? Parce que j'ai trouvé une bonne école de japonais à Fukuoka. À la base c'est ça la raison. Mais je voulais absolument venir sur Kyushu et donc ouais, je cherchais dans Kyushu une école qui allait correspondre à mes besoins. Et j'ai trouvé à Fukuoka, alors je suis venue sans connaître la ville et je tombe amoureuse de cette ville, je suis restée. Et pourquoi tu es amoureuse de cette ville du coup? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui me plaît? C'est une ville super facile à vivre en fait. C'est grand, mais je trouve que ça ressemble un peu à un village, mais enfin c'est à taille humaine. C'est super facile à vivre, les gens sont vraiment gentils, les plus gentils du Japon je pense. C'est dynamique, il y a toujours des activités à faire, des choses à faire, tous les week-ends il y a quelque chose, donc c'est sympa. On mange super bien, on peut voyager facilement. D'accord. Ah, moi je vais demander une chose, mais c'est une vraie question du coup. Moi quand on me dit ville à taille humaine, moi qui aime bien les grandes villes, ça me fait un peu peur, donc ça je le dirai pas à la caméra. Est-ce qu'on peut quand même se divertir à Fukuoka? C'est pas non plus trop mort Ah non, c'est pas mort, non. Franchement il y a des quartiers, le soir c'est super animé, pas partout bien sûr, mais c'est pas Tokyo non plus, c'est pas Osaka je pense non plus, mais ouais c'est pour une ville de Provence, c'est super animé, le soir jusque tard. Les boîtes de nuit c'est pas trop mon truc, donc je sais pas, mais c'est animé. Et on est toujours avec Bene no Fukuoka pour nous parler un peu plus du Kyushu en général, parce que Kyushu c'est pas que Fukuoka, donc il y a 7 préfectures. Et donc qu'est-ce qui est à voir et qu'est-ce qui est intéressant dans les autres préfectures? Quels sont tes bons spots recommandes? J'adore Nagasaki déjà. Nagasaki c'est vraiment une super ville, c'est joli, il y a toute une ambiance particulière qu'on trouve pas dans les autres villes du Japon je trouve. Après qu'est-ce que j'aime? J'aime un peu partout, en fait j'ai pas vraiment de test alors c'est un peu difficile à répondre. Mais récemment où je suis allée, dans la préfecture de Saga, il y a un sanctuaire qui s'appelle Yutoku, qui est en fait en hauteur en fait, une espèce d'escalier, ça ressemble un peu à un escalier. Et c'est super beau, j'ai jamais vu ça et je trouve que c'est vraiment un endroit à recommander et à voir. D'accord. C'est pas facile d'accès, mais ça vaut le coup. Donc voilà, Bene si je te dis Kagoshima. Kagoshima, le volcan Sakurajima. À voir. À voir. Les éruptions, c'est juste... Pour moi qui adore les volcans et tout, même on voit pas ça en France, c'est super. Donc il me semble bien que... Pardon. Non, vas-y. C'est le volcan qui est en éruption un peu constante. Ouais, c'est ça. Genre tous les jours il crache, voilà, il pète un peu. Ça vient sur la ville, on se retrouve noir de cendres, c'est super. Ouais, ça c'est un bon spot que j'aimerais bien visiter aussi. Donc si je te dis Miyazaki. Miyazaki, Takachiro, c'est une ville où je suis allée, donc vraiment à recommander, c'est super joli. C'est les fameuses gorges où tu peux te... les fameuses gorges en fait où on peut se promener en barque. Et moi j'ai pas fait la barque parce que c'était plein, mais même au-dessus on a son petite promenade et c'est super beau à voir. D'accord. Bon bah du coup on va continuer avec les préfectures. Alors Kumamoto, donc il y a eu le tremblement de terre récemment. Voilà, donc moi je peux penser qu'à ça en ce moment, parce qu'il y a d'autres. Mais voilà, maintenant sachant qu'ils essaient de rétablir vachement les choses et que c'est déjà pas mal recover on va dire. Ouais. Dans la ville de Yamaga, il y a un festival en août de lanternes en fait où je crois qu'il y a plus de 1000 femmes avec des lanternes en papier sur la tête illuminées qui dansent en fait en cercle et c'est vraiment un truc sympa à voir. J'y vais cette année d'ailleurs. C'est quand déjà? C'est en août, je crois que c'est vers le 15 août, si je dis pas de bêtises. Si on va aller au Japon pour les Matsuri pendant l'été, il y en a partout, c'est toujours plus ou moins